euh, le fait du coup qu'il y ait des aléas cycloniques, bien que l'aléa soit quelque chose d'assez particulier, le fait qu'on peut ne pas tout prévoir à l'avance, c'est quelque chose d'irrésistible, imprévisible, etc. Qui s'apparaît, du coup, la cause étrangère et la force majeure, caractère imprévisible et irrésistible auquel on ne peut pas, du coup, surmonter, y faire face. Ensuite, vous avez le fait du tiers. Donc, le fait du tiers, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément dans la relation entre la victime et l'auteur du dommage en matière extra-contractuelle. Le fait du tiers aussi en matière contractuelle, ça peut être du coup la partie qui n'avait pas contracté du coup aux obligations qui liaient les co-contractants. Voilà. Ensuite, une autre cause significative visant à exonérer l'auteur du dommage, vous avez la faute de la victime. Et en général, les très bons spécialistes, les très bons avocats, etc., ils peuvent justement plaider et accentuer sur ce point, c'est-à-dire la faute de la victime en disant que si la victime avait agi avec diligence, avec prudence, si elle avait fait preuve un peu plus, je ne dirais pas de maturité, mais de conscience d'esprit, elle ne se serait pas mise dans une situation telle à lui causer un dommage, que ce dommage lui soit imputable en l'espèce. Donc ça, c'est un petit peu les causes exonératoire que je voulais voir avec vous. Et nous allons voir du coup l'arrêt des morts de 1982, où justement la réparation du préjudice du fait d'un accident de la circulation, les VTM, en général on écrit comme ça en TD, VTM, voilà, sont mises en cause en l'espèce. Nonobstant au régime des réparations de la loi Badinter de 1985. Effectivement, est exonératoire, sont les cas exonératoires, la responsabilité du gardien de la chose en cas de faute de la victime. Donc, on sait que sous 1240, tout fait dommageable à celui qui a causé le dommage, nanana, est tenu de lui réparer. Finalement, est-ce que ça aura vocation à s'appliquer? Oui ou non. Mais dans tous les cas, on reste dans le régime des accidents de la circulation. Et du coup, le gardien, c'est à lui d'apporter la preuve de la cause étrangère. Donc, quand il